Bonjour et bienvenue dans So What et Fouzi. Cette semaine, tu nous emmènes au théâtre. Effectivement, pour une très belle adaptation d'un texte de Roland Topor, qu'on connaît particulièrement pour Téléchat, mais qui n'a pas fait que ça. L'hiver sous la table, c'est au Cube Noir et c'est dans So What aussi. Eh bien, c'est un texte que j'ai découvert après l'achat d'un catalogue de Roland Topor, la vocation théâtrale de Roland Topor, c'est-à-dire des illustrations, puisque Roland Topor est avant tout connu pour ses illustrations, son art graphique, et donc c'est dans ce catalogue que j'ai découvert cette pièce. Et cette pièce, je l'ai découverte il y a 5 ans. Et j'ai eu le coup de foudre pour cette pièce parce que déjà c'est une pièce surréaliste, donc j'adore le théâtre surréaliste. Et aussi derrière un humour comme ça et un humour noir, mais aussi une happy end, une fleur bleue comme ça. Il y avait beaucoup de messages et actuellement cette pièce est plus criante d'actualité parce que il s'agit du thème de la crise du logement qui est un thème dont on fait allusion pour les élections aussi présidentielles. Donc le déluge. Elle est trempée, mais ce sera vite sec. Je ne sais pas comment j'aurais fait si je ne vous avais pas rencontré. Une vraie belle. C'est l'histoire d'une jeune traductrice qui, pour arrondir ses fins de mois, sous l'eau sous sa table à un immigré, l'univers de la table. Voilà. Et l'immigré, comme il le dit, est au paradis sous cette table parce qu'il aime bien les jambes de Florence et en fond de scène. Donc sous cette table, c'est comme un petit théâtre dans le théâtre et en fond de scène, il y a les jambes de Florence. Moi aussi, je suis content d'habiter chez vous, sous la table. Ah, d'ailleurs, j'y pense. Le loyer pour janvier. Je n'ai pas oublié que nous étions le 30. Merci, mais rien de pressé, monsieur Dragomir. Vous auriez pu me le donner demain. C'est aussi bien aujourd'hui. J'ai vendu 2 paires à un nouveau client et un autre m'a enfin payé ce qu'il me devait. Alors vous voyez, ça ne me gêne pas. J'ai rajouté des tableaux, des tableaux sous forme de théâtre d'ombre, sous forme de maquettes, des constructions plastiques. Et c'est un copain plasticien, Christian Kiffer, qui a fait toutes ces réalisations. Et dans cette pièce, il y a aussi beaucoup de musique parce que l'immigré reçoit un copain musicien. Et donc la musique, ce sera de la musique tzigane. Donc je me suis inspirée d'air tzigane et puis mon ami Jean-Marie Gopfer m'a fait des partitions à partir de musique tzigane. Le plaisir, c'est surtout le travail de groupe dans le théâtre et après la magie de la réalisation d'un spectacle aussi. Voilà. Une fois n'est pas coutume, So What a décidé de vous présenter une artiste belle et talentueuse. Après un premier single, L'Éclipse, elle proposera très bientôt un tout nouvel album. Découvrez la belle Liza Minnelli. Liza Minnelli? Non, Minnelli. Okay. Regardez. Bonsoir Alsace 20, je m'appelle Liza Minnelli, j'ai 25 ans et je viens de Strasbourg et je suis chanteuse et comédienne. Bonsoir, ce soir je ne vous mentirai pas. Si je ne sors pas, c'est que cette fille est là. C'est vrai qu'elle est sympa, plus belle que moi. Et quand on la voit, on m'oublie déjà. En fait, j'ai une agence de mannequins qui m'attendait à mes 18 ans et qui m'a dit viens à Paris si tu veux travailler avec nous. Et donc du coup, à 18 ans, j'ai décidé de partir. C'est vrai que Paris, ça bouge beaucoup. Donc ce que j'aime dans Paris, c'est qu'il se passe beaucoup de choses et que c'est sûr que c'est plus accessible pour les métiers artistiques et tout ça. Donc voilà, ma vie à Paris me plaît beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup cette ville. J'éclipserai ce soleil qui envoie la nuit sommeil.
J'adore être comédienne. Le mannequinat, je pense que j'ai toujours été comédienne en moi parce que je jouais quand j'étais mannequin. Je me prenais pas trop au sérieux et donc la comédie c'est un peu des vacances de moi-même. Genre je joue des rôles, du coup ça me fait du bien un peu. Après la musique, c'est sûr que voilà, c'est mes tripes quoi. C'est mon bébé, mon album c'est mon bébé. J'ai travaillé dessus depuis 4 ans et c'est pas pareil, c'est pas les mêmes sensations en tout cas. J'ai acheté le blouson noir de Christopher par un format différent. Ben déjà j'ai mon père qui est musicien et qui avait des clubs à Strasbourg pardon. Et donc j'ai toujours grandi là-dedans quoi. Après mon déclic s'est fait il y a 4 ans quand un ami m'a dit bah tu devrais chanter. Il m'avait vu chanter à un karaoké et du coup après j'ai écrit ma première chanson le lendemain, ça m'a débloqué et voilà, c'est venu comme ça. Qui est Christopher Williams? Est-il vivant? Est-il mort? Bah moi en fait on m'a repéré sur MySpace, c'est le directeur artistique Michael Elick qui m'a repéré et on a mis 2 ans avant de signer ensemble chez Yemai et voilà en fait je me suis fait repérer par Sony en tant qu'auteur, donc j'ai signé en tant qu'auteur il y a 2 ans et voilà en fait ça s'est fait très naturellement en fait les gens sont venus à moi et donc voilà. Mais qui est ce garçon qui a porté mon blouson? Bah moi pour l'instant c'est très sincère, c'est vrai que c'est un album qui vient vraiment de moi, donc Séverin s'est inspiré de moi quand il m'a écrit des chansons, Antoine aussi par rapport à mon caractère, tout ça parce qu'il commence à bien me connaître et sinon les chansons je les ai écrites, voilà, j'écris des chansons par rapport à mon état, donc ça s'est fait comme ça. Non, non, ce n'est pas la première fois que je tombe amoureuse de toi. Ah. Non, 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 ce n'est pas la première fois. J'aime bien la scène parce que j'aime les gens, j'aime le contact avec les gens, j'aime chanter avec eux, pour eux. Après le studio, ça n'a rien à voir, c'est un truc vraiment d'équipe et de travail. Voilà, on crée, donc ça n'a rien à voir, mais les deux sont géniaux quoi. Sont géniaux, pardon. J'éclipserai ce soleil. Qui en voulait mi-sommeil. Cette semaine dans So What, je reçois dans mon lit le Godard du cinéma porno, le Marlon Brando du film X. Il s'agit du réalisateur HPG pour une émission qui restera sans doute dans les annales. Les annales, Fouzi, tu vas un peu fort là. Ah ouais, peut-être. Bon, on la refait, on la double. HPG, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? On est déjà très Qui optimistes. est en érection ou pas? Absolument pas. Ouais, hein. On pourrait, mais là non, pas aujourd'hui. Interview sans érection. Interview sans érection, tu es réalisateur, producteur, Ouais. acteur. Ouais. Et aujourd'hui on parle d'un documentaire qui s'appelle, Il n'y a pas de rapport sexuel. dont tu n'es pas l'auteur, mais Si tu t'étais une es... nana, il y en aurait eu là, je te le dis. Avant, quand j'étais petit, j'étais gigolo, donc je me tapais des mecs et des nanas, mais maintenant que je suis producteur, c'est fini. C'est fini tout ça, non, sérieux. Qu'est-ce que tu as appris en voyant ce documentaire sur ta façon de travailler ou sur ce que tu es? Je n'ai absolument rien appris parce que je savais que j'étais une petite ordure manipulatrice. Par contre, moi je me connais, hein, mais par contre, il fallait être assez con ou courageux pour oser confier ce tas d'immondices, parfois, j'allais dire, parce qu'il y a des images qui sont quand même assez brutales. Et voilà, pas tas d'immondices, je vais un peu loin, quoi. Mais quand même, cette sphère privée à quelqu'un que je ne connais absolument pas et qui a peut-être pas les mêmes centres d'intérêt que moi, donc c'est bien, il y a une vraie distance entre nous. Et voilà, mais moi je me connais, donc je sais qui je suis, c'est-à-dire un mec manipulateur qui n'ira pas au paradis. Je suis allongé avec quelqu'un, je l'appelle mon bébé. C'est vrai? Ouais, regarde, hein bébé, regarde. Voilà. Tu vois, je suis très docile quand même. Hein. Moi, dès qu'il y a une star à côté de moi, je rasé. fais... Non, bah, tu sais, tu pourrais me doubler. Hein. C'est D'ailleurs, vrai je qu'on dis est la tous les vérité, deux moi rasés. c'est la tête et lui c'est le sexe. Hein. Voilà. C'est vrai. Mm. On l'a déjà dit.
Tu sais, quand tu fais du porno depuis longtemps et que t'es producteur, si t'es pas un peu manipulateur et si tu t'assois pas un peu sur ton humanité, si t'es un mec bien, tu fais pas du cinéma, quoi. Puis les mecs bien, en général, ils font des films avec tous leurs potes qui sont en sortie d'école de cinéma ou qui disent que la misère c'est con et qu'il faut pas être méchant avec les autres. Au total, on a des merdes sans nom. Donc moi, je suis plutôt dans le style Bukowski et j'aime ne pas comprendre, perdre et m'égarer. Dans le business du porno, j'essaie d'être concret, mais dès que ça touche à l'art cinématographique, ce qui me plaît, c'est de me dépasser moi-même et d'avoir honte de ce qui je suis. Et voilà. Donc là, par contre, le côté avoir honte, je l'ai là, c'est bien. Au moment où tu vas t'endormir, est-ce que tu penses au prochain film que tu vas tourner? À l'histoire? Non, je pense. J'ai des petites pastilles, des îlots de bonheur sur lesquels je me concentre pour arriver à bien m'endormir. Comme ça, je suis un mec qui, en toute situation, arrive à bien dormir. J'essaie de penser à des choses positives, absolument pas à mon boulot, parce qu'en général, je bosse plus de 12 heures par jour. Donc, une fois que je suis au lit, soit c'est pour faire gratuitement ce pour quoi on me paye dans la journée, ce qui est rare parce que je préfère le faire devant une caméra en étant payé. Alors je me concentre pour m'endormir rapidement, voilà. Mettons, là je vais partir au ski, donc je me vois en train de faire du ski. Avant je me voyais en train d'être fouetté sur un mât de navire, ça c'est quand je n'arrivais pas à choper des nanas, c'est mes fantasmes, donc tout ça je l'ai fait, je pense à autre chose maintenant. Est-ce que tu rêves de sexe? Ah oui, je rêve de sexe, oui. Ouais, je suis quand même obsédé sexuel avant tout. Je sais pas, si j'ai pas choisi un boulot, c'est le boulot qui m'a choisi, quoi. HPG, j'étais vraiment très content de faire ta connaissance. Ouais. L'émission se termine et pour la terminer, il faut claquer des mains pour éteindre la lumière. Donc je te laisse faire. Tiens, on va claquer les mains d'eux, vas-y. Allez. Si vous voulez voir l'intégralité de cette interview couchée, c'est sur So What le blog. Mélodie, tu as une petite information pour terminer. Voilà, la petite info en plus concerne Impulsion DNA. Vous connaissez ce site web qui permet aux groupes de la région de se faire connaître. Désormais, il y a un concert par mois organisé par Impulsion DNA. Ça se passe à la Salamandre. Le prochain, c'est le 7 mars et ce sera une abeille dans le bonnet qu'on entend juste maintenant. Alors, merci la vie. Merci l'amour. Salut. Ciao. Je t'ai blessé, c'est ma nature, je vais d'aventure en aventure, c'est un mystère, je suis solitaire.